Vers un troisième mandat du président Kagame à la tête du Rwanda, la Chambre des députés examine depuis le 12 octobre 2015 le projet de réforme de la Constitution destiné à maintenir le président rwandais au pouvoir. Dans leur grande majorité, les parlementaires ont approuvé les grandes lignes de ce projet qui supprime la limite de 2 mandats présidentiels. Au niveau du Parlement, c'est normal. C'est-à-dire que c'est une chambre qui est monocolore, qu'il n'y a pas véritablement d'opposition. Et c'est normal que la majorité des députés qui appartiennent au parti de Paul Kagame puissent voter pour la modification de la Constitution. La troisième chose que j'ajouterais, effectivement, il y a toujours le spectre du génocide qui fait craindre que si on allait vers l'élection véritablement démocratique au Rwanda, qu'il y ait un autre président que Paul Kagame, c'est-à-dire un Hutu, et les gens, les Tutsis craignent justement qu'il y ait un retour en arrière et que donc, par crainte, on voudrait justement que Kagame, qui est l'homme fort, puisse rester au pouvoir. Au mois d'août, une pétition lancée auprès des Rwandais à travers le pays avait reçu plus de 3 millions de signatures. Tous réclamaient le maintien au pouvoir du président Paul Kagame en poste depuis 2003. Le PDV, le Parti démocratique vert, avait été la seule formation politique à signer contre. Aujourd'hui encore, ce parti continue à s'opposer à un troisième mandat du chef de l'État rwandais. C'est un combat perdu d'avance puisque le Parti vert rwandais s'est porté devant la Cour suprême pour contester cette volonté de changement de la Constitution. La Cour suprême l'a débouté pour absence de preuves juridiques solides pour contester la modification de la Constitution. Donc je peux dire que c'est entendu. Par ailleurs, c'est un parti minuscule qui n'a pas véritablement de poids sur le Rwanda. Le grand parti d'opposition de Victoire Ingabire a été interdit. C'est ce parti-là qui aurait pu justement apporter véritablement la contestation. Pour être adoptée, une fois révisée, la Constitution doit recueillir les 3/4 des votes de chacune des 2 chambres du Parlement. Une assemblée largement dominée par le parti au pouvoir et ses alliés.